Pour cette carte blanche, pardon. Alexandra, c'est à toi. Merci beaucoup Fabienne. Bonjour à tous. Alors nous sommes encore en janvier pour quelques jours. Vivement février, la chandeleur, les crêpes, le chocolat, carnaval, les Gilles et leurs costumes, la Saint-Valentin, les Jules sans leurs costumes. Bien vu. Mais en attendant, nous sommes toujours en janvier. Et janvier est un mois qui, moi, me touche particulièrement puisque mes filles sont toutes les deux nées en janvier, le 18 janvier. Alors ce ne sont pas des jumelles, elles ont 2 ans d'écart. Et vous allez sans doute me poser plein de questions sur cette particularité. Mais comment t'as fait? C'est dingue, c'était calculé ou pas? Et j'ai envie aujourd'hui de cultiver la petite part de mystère qui est en moi. Mais je trouve ça atypique tout de même, je vous l'accorde. Et c'est pourquoi je voulais vous parler astrologie. Oui, on va parler astrologie. Mais c'est culturel aussi, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas s'excuser. Il y a bien des gens qui pensent que la Terre est plate ou que le vaccin est destiné à nous changer en robot avec une puce électronique. Je pense, parce que si c'était une vraie puce, ce serait un peu crade. Puis ça démangerait. Toujours est-il que je respecte les croyances des autres, aussi spéciales soient-elles. Après tout, il faut de tout pour faire un monde. Bravo. Alors, mes filles ont-elles le même caractère puisqu'elles sont nées le même jour? Mais non, parce qu'elles n'ont pas le même ascendant, évidemment. Elles sont nées à 2 heures d'intervalle et ça change tout. D'ailleurs, si vous voulez connaître votre signe, votre ascendant et tout votre thème astral, parce que c'est complexe, je vous conseille le site www.astrothème.fr. C'est très facile et c'est gratuit. Chloé, mon aînée, est Capricorne ascendant Cancer et Aurore, la cadette, Capricorne ascendant Gémeaux. Et ça fait de grosses différences au final. Chloé, à 1 an et demi, elle était déjà chef. Elle disait à mon frère, son oncle donc, quand il lui disait « Il est où, tonton? Il est où ?» Arrête tes conneries, Romain. Elle savait à peine faire des phrases, elle utilisait déjà le mode impératif et les gros mots. Aurore, le matin, quand elle se réveille, elle ne pleure pas, elle attend gentiment qu'on vienne la chercher. Tu peux la laisser 2 heures comme ça, tu vois, trop cool. On est vraiment sur un autre tempérament là. Mon mec est balance, lui, alors je vous balance ça comme ça, mais ça, c'est un bon signe astrologique. Mon mec est toujours très stable émotionnellement. Une fois, il s'est énervé. C'est pas possible, c'est dégueulasse. Il a pris le balai, il a commencé à nettoyer, et tout en nettoyant, il me disait « Oh, je suis désolée, mais là, ça va pas, je suis énervée. » Non, mais écoute, c'est bien, vas-y, il y a encore une tâche là, si tu veux, mon cœur. Et comme quoi, finalement, il y a du vrai dans le signe astrologique. Alors, avant de terminer cette chronique, je tenais à vous lire l'horoscope de l'année 2022. Vous retrouverez tout ça sur cosmopolitan.fr. On a des sources qu'on mérite. Ouais. 2022 verra Jupiter, la géante, terminer sa course dans le signe des Poissons, passer sur Neptune en avril et s'installer le 10 mai à partir de 23h23, attention c'est précis, dans le premier signe du zodiaque, le Bélier. Les 5 premiers mois de l'année seront plus ou moins des catalyseurs émotionnels. Alors j'ai beau avoir un master, j'ai dû taper catalyseur émotionnel dans Google. Pour faire simple, ça veut dire que ça va déclencher des réactions émotionnelles. Je continue, tout semblera plus dense, plus prenant et plus impactant, surtout pour les natifs des Poissons, un peu trop éponges, des Cancers, des Scorpions, attention, des Sagittaires, des Gémeaux comme moi, ou encore des Taureaux, des Capricornes ainsi que des Verseaux. Donc à peu près tous les signes. En gros, les 5 premiers mois de l'année sont riches en émotions. Début mai, Jupiter en Bélier viendra donner une nouvelle impulsion générale, s'entamera alors un cycle d'un 12 mois où tout sera plus rapide, plus vite, plus intense. Pour beaucoup, le rythme quotidien s'accélérera. Du coup, si on résume, les 5 premiers mois seront très intenses et les mois suivants très intenses. Voilà. Alors, astrologie, pipeau ou pas pipeau, à vous de décider. Et c'est sur cette pensée profonde que je vous laisse et que je vous dis à plus les gus. Bravo.